Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'Ici TV. Au programme ce soir, la colère de Pierre Héméhoud, le maire de Vars. Il ne supporte plus de voir le col de l'Arche fermé. Il s'en prend aux autorités italiennes, vous l'entendrez en tout début de journal. Le Monte-Carlo dans les Hautes-Alpes, ça y est, les installations sont arrivées à Font-Rennes. Les images dans quelques instants. Et puis, un jeu atypique en toute fin d'édition, c'est le jeu de l'amour à Crévoux. Vous en saurez plus en fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce samedi dans les Alpes du Sud et c'est plutôt mitigé. On attaque ce journal avec un fait divers. Une jeune femme de 30 ans d'origine serbe a fait une chute accidentelle de plus de 10 mètres. Ça s'est passé la nuit dernière dans une résidence à Saint-Chaffrey au pied des pistes de Serre-Chevalier. Les faits se sont produits à 2 h du matin. Il s'agit d'une touriste serbe donc, qui était alcoolisée au moment des faits. Du 6e étage de la résidence, le Cerf d'Aigle, elle a atterri sur le toit du centre commercial qui se situe en dessous. Les sapeurs-pompiers ont décelé une suspicion de fracture du bassin. Évacuée sur Briançon, la jeune femme a ensuite été transportée au centre hospitalier des Escartons à Grenoble. Son pronostic vital ne serait toutefois pas engagé. On poursuit ce journal avec le gros coup de gueule de Pierre Héméhoud, le maire de Vars. Il ne supporte plus de voir le col de l'Arche fermé depuis maintenant de nombreuses semaines. Pour lui, il y a un manque à gagner puisque les skieurs italiens ne peuvent plus venir en Ubaye et dans sa station à Vars. Il s'en prend directement aux autorités italiennes. On l'écoute. Nous sommes très contrariés, très contrariés, car j'imagine, tout comme l'Ubaye, nous avons une stratégie commerciale offensive et nous arrivons à comptabiliser jusqu'à 1000 skieurs jour en provenance de la province de Cuneo. Et la pensée que ce col est fermé nous met dans une situation pénalisante économiquement. Aujourd'hui, en France, c'est intolérable. Il faut que cette affaire-là remonte vite au plus haut niveau. Il faut peut-être que le ministère des Affaires étrangères s'en préoccupe, mais il est impensable qu'aujourd'hui, on ait cette liaison qui soit fermée alors qu'elle est parfaitement déneigeable, parfaitement viabilisable. Pour Vars, nous sommes vraiment très déçus car nous avons réussi à fidéliser une clientèle avec un pouvoir d'achat intéressant et une clientèle justement de mois de janvier, et de voir nos efforts, notamment de promotion, de commercialisation, réduits à néant à cause d'une décision de ce type, une frontière franco-italienne en 2014 qui demeure fermée, c'était impensable, jusqu'à ce que ça nous arrive là. Il va falloir effectivement que des choses se passent et se passent vite. C'est vraiment pas normal, c'est vraiment plus que ça, c'est vraiment intolérable. Politique maintenant, et c'est officiel. Daniel Spagnoux, maire de Sisteron, a officialisé sa candidature à sa propre succession en mars prochain. Il a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Il a présenté également son équipe de campagne. Alors, en politique, il y a ceux qui restent et ceux qui partent, comme Auguste Truffem, maire de Laragne. Daniel Spagnoux nous l'a confié lors de sa conférence de presse. Il a tenu à remercier et à saluer chaleureusement Auguste Truffem. Ah oui, moi j'ai beaucoup d'amitié pour Auguste Truffem, on se voit très souvent et oui, ça me fait de la peine. Bon, c'est l'âge aussi qui l'oblige à partir, mais c'est une personnalité hors du commun qui s'en va. Puis Auguste savait nouer des relations amicales avec tout le monde. Il ne regardait jamais l'appartenance politique. Et la preuve, c'est que nous, on est amis depuis 30 ans. Et pourtant, politiquement, on a toujours été opposés. Mais on s'est toujours très bien entendus. Et c'est vraiment pour moi un ami personnel et très cher. Le premier débat politique de l'année dans les Alpes du Sud s'est tenu ce midi sur d'ici Radio et d'ici TV. D'un côté, le PS avec Christophe Pirel qui est candidat sur la liste de Bernard Josso à Gap en mars prochain. De l'autre, l'UMP, Arnaud Murgia qui est lui candidat à Briançon. Les deux ont évoqué la fusion entre les Diables Rouges de Briançon et les Rapaces de Gap. On les écoute. On a la chance d'avoir un club dans l'élite, en fait, véritablement, du hockey. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on n'y met pas plus de moyens, pourquoi on ne développe pas autour du club un club de formation, pourquoi on n'attire pas plus de jeunes avec ce club, pourquoi on ne met pas tout en place pour essayer de faire en sorte que les Rapaces de Gap soient
dans le haut du panier de l'élite et pas aujourd'hui en difficulté tel qu'on y est. On s'en tirait mieux quand même presque quand on allait jouer à Marseille que quand on joue dans notre patinoire. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut reprendre les choses à mon avis à bras le corps rapidement, mais par contre la fusion, non merci, ça va aller. J'avoue que j'ai un avantage stratégique dans cette histoire parce que malgré la demi-finale de la semaine dernière, c'est que c'est plus facile de parler des Diables Rouges en ce moment. Moi je suis... à titre personnel opposé à la fusion. Je sais que Lucroni avait un petit peu ouvert le sujet parce qu'il disait, après tout, il faut discuter, il faut débattre. Bon, moi je suis opposé pour une raison simple, c'est que je crois que les Diables Rouges aujourd'hui, c'est une des dernières raisons d'être fier de Briançon. Et ça n'a pas de prix. Voilà. On poursuit ce journal avec cette information qui est tombée dans l'après-midi. La CGT des Hautes-Alpes s'oppose à la suppression de 9 postes d'agents des finances dans le département. Pour le syndicat, ces nouvelles suppressions de postes portent atteinte aux conditions de travail des fonctionnaires et à leur travail en règle générale. Plusieurs centres sont concernés, à Serres, Gap ou encore Briançon. Je vous propose d'écouter Christian Scheller de la CGT Finances Publiques dans le département. Il y a des suppressions d'emplois à Briançon, au service des impôts des particuliers et des entreprises. Il y en a à Gap, il y en a à Embrun. Il y a aussi la trésorerie de Serres, par exemple, qui perd un emploi C, en sachant qu'une trésorerie, c'est un tout petit poste où il y a peu d'agents et dès qu'on supprime un poste, ça devient très difficile de faire tourner des petites trésoreries rurales comme ça. Il y en a à notre direction. Tous les services quasiment sont touchés. Allez, un peu d'humour maintenant. Le Festival du Rire de Puy-Saint-Vincent touche à sa fin. Toute la semaine, de nombreuses personnes ont rigolé avec des artistes confirmés. Retour sur l'événement avec Thierry Kern. Il y a plusieurs raisons qui font que je suis fidèle au festival. C'est que déjà, je suis venu en 2005, donc c'était en début de carrière, et le festival s'était très bien passé pour moi. J'avais eu la chance d'obtenir un prix, et donc ça avait été un petit peu le début de ma carrière, quoi. Bon je vous avoue que je suis un petit peu gêné d'avoir été sélectionné en finale par le jury, parce que j'étais pas en concours. C'est un peu gênant. C'est mérité, attention, c'est mérité, mais ça reste un petit peu gênant. Alors j'ai pas envie de parasiter le concours, du coup je vais rester dans mon rôle de présentateur, je vais essayer de pas être trop drôle. Après, pour cette... Babas a dit, je suis né à Puy-Saint-Vincent. Et il y a beaucoup de carrières qui ont démarré à Puy-Saint-Vincent. Et pour eux, c'est important de prendre du recul. Quand on est tête d'affiche, quand on devient tête d'affiche, on est pris dans le système du spectacle, dans le showbiz, comme on dit, et tout va très vite. Le temps passe très vite et on a tendance, et ils ont tendance à vouloir retrouver leurs repères. Et les principaux repères, c'est là où les carrières naissent, c'est-à-dire à Puy-Saint-Vincent. Exactement, c'est notre première année au Puy-Saint-Vincent. Tout à fait, je confirme, c'est la première année à Puy-Saint-Vincent. Et donc, quel est le sentiment général? Alcoolisé. Ça vous inspire? Ah, c'est toujours inspirant. Pour l'instant, mon cerveau baigne dans le génépi, donc je ne sais pas si je suis inspiré. Peut-être que je vais écrire quelque chose après sur ça. Pour l'instant, ça baigne. Moi, je suis là pour te rappeler quand même quelque chose. Je suis là pour te rappeler que ce qui a l'air normal et facile dans ce genre de film, les films pornographiques, ça ne l'est pas dans la réalité. Moi, je me souviens, c'était en 97, j'étais à la Fistinière. Tu connais? C'est un club échangiste pour proctologues. La visibilité à la télé est importante et la visibilité sur scène aussi. Le spectacle vivant doit rester important aussi. Il ne doit pas y avoir qu'Internet et la télévision. La scène doit rester importante. Et ce genre de festival, il y en a quelques-uns en France qui sont importants parce que les professionnels viennent, permet aux artistes qui brillent de se faire connaître dans le milieu du one-man. Les directeurs de salle savent qu'un tel a gagné à Puy-Saint-Vincent, du coup ils le programment, et puis après ça fait boule de neige, c'est le cas de le dire. Donc oui, ça, en tout cas pour moi ça l'a été. C'est pas juste une image en l'air comme ça peut être un tremplin bien sûr. Pour être tremplin, non, quand tu sautes sur scène, tu vas pas très très haut non plus. Hein, Blague de tremplin. Parce qu'on est comique, on fait des jeux de mots. Voilà, donc c'est un échange de bons procédés, je viens
dans le festival et puis on permet de skier dans cette belle station. Sport maintenant, le Monte Carlo est arrivé dans le département. Les installations sont à fond. Rennes, c'est impressionnant à voir. C'est la preuve que le Monte Carlo est une grosse machine qui ne laisse rien au hasard. Reportage, Clara Lolstis. Ça se concrétise enfin, les préparatifs pour le rallye Monte-Carlo battent leur plein à Gap. Dans le quartier de Fontaine, les 4 emplacements dédiés aux équipes se mettent en place. Citroën, Ford, Volkswagen et Yaoundé qui a commencé son installation. Une première pour cette équipe qui attend vivement le début des festivités, à l'image de Xavier Alamy, manager du projet. 45 mètres pour 10 mètres et 8 mètres d'hauteur avec 2 étages. Ça va être les premières hospitality dans le World Rally Championship, qu'on a les voitures dans un pavillon dans chaque location. On a besoin 6 jours pour faire l'installation complète des pavillons. Des préparatifs importants qui rapprochent les cœurs de métier. La ville de Gap notamment se prépare depuis des mois. Ça fait 2 jours qu'ils sont arrivés, ce sont les premiers, ils ont une très grosse infrastructure, donc ils ont besoin de beaucoup plus de temps que les autres. Donc c'est leur premier galop d'essai puisque c'est la première épreuve pour eux, donc ils découvrent un peu tout, donc je pense qu'il leur faut un peu plus de temps que les autres teams. Lundi, à mon avis, tout sera prêt, c'est vrai que les grosses infrastructures seront installées, donc oui, le 90% du rallye sera déjà installé. Nous, le rallye Monte Carlo a commencé cet été, puisque fin août, on a commencé les premiers préparatifs, car il y a quand même de gros aménagements qui ont été faits, donc il fallait faire tout ça en prévision de cette arrivée là maintenant qui se concrétise. Tout sera donc prêt lundi pour accueillir les visiteurs et les passionnés. Le rallye Monte Carlo est bien lancé. Restons au Monte Carlo avec cet entraînement des pompiers de Gap aujourd'hui. Regardez ces images, ils se sont entraînés à extirper un pilote auto lorsqu'il a un accident dans son véhicule. Ce n'est pas facile et c'est indispensable puisqu'ici, ils n'arrivent pas à réussir cet entraînement, le rallye pourrait simplement être annulé. Et c'est ce que nous explique le responsable de l'opération. Le mois dernier, des pompiers de Monaco sont venus nous préparer à cet exercice. Mercredi après-midi, on va effectuer la manœuvre devant le médecin de l'Automobile Club de Monaco, qui lui validera la manœuvre. Donc en fonction de ça, il validera si les épreuves se réalisent ou pas. Et les pompiers qu'on salue puisqu'ils auront beaucoup de travail durant ce Monte Carlo. Poursuivons dans le sport avec, comme chaque vendredi, le journal d'Adrien Citeau. Le sport en ce début d'année dans les Hautes-Alpes, c'est bien entendu le rallye Monte Carlo. Ça y est, c'est parti. Et regardez sur ces images, il y aura un peu de neige sur le tracé. La numéro 7, la spéciale numéro 7, qui prendra son départ de Vitrolles pour passer par le col des Garcinets. L'arrivée se fera du côté de Faye. Vous pouvez le voir, la neige est encore bien présente sur ce tracé de 49 km. Premier départ vendredi à 8h48 et un second dans l'après-midi à 13h19. Par 2 fois, donc, les pilotes s'élanceront sur cette 7e spéciale, mais à des horaires bien différents, surtout au petit matin. Le spectacle sera donc très intéressant lors de cette journée de vendredi prochain. Et il y aura des équipages alpins au départ du rallye Monte Carlo. On a rencontré Laure Josso et Karine Josso. Elles sont sœurs et elles vont prendre le départ du rallye Monte Carlo au volant de leur Renault Twingo. Alors on est revenu avec elles sur leur aventure et leur entrée dans l'aventure du rallye Monte Carlo. Ça fait depuis cet été qu'on essaie de mettre en place le projet, mais on a dû vendre notre voiture de course pour en racheter une, parce qu'on pouvait pas, elle n'était pas homologuée, notre ancienne. Donc ça, c'est vraiment début décembre que tout a déclenché, où on a pu vendre la voiture et avoir la nouvelle. Donc on va découvrir aussi cette nouvelle voiture. Voilà. Ça a été un déchirement de la vente de votre précédente voiture. J'imagine que vous avez un rapport particulier quand même. Puis en plus, vous sauriez, j'imagine que j'ai tapé dans le mille. Moi, je ne l'ai pas vu partir, donc ça va. Pour moi, c'était pas trop dur. Et pour vous, Laure? Bon, après, c'était la fin d'une aventure et puis le début d'une nouvelle. Donc, ouais, sur le coup, c'est toujours un petit pincement parce que c'est toujours quelque chose de particulier. Mais voilà, on s'en est remise. Et puis, le champion de France des rallyes en titre est arrivé également dans les Hautes-Alpes. C'est Julien Morel. Vous pouvez le voir sur les images au volant de sa Ford Fiesta. Il a fait des essais privés sur la route des Santons, la route qui mène à la Bâtie-Vieille. Cette année, il est engagé en championnat du monde dans la catégorie WRC2. Des essais privés quelques jours avant le départ pour coller au mieux aux conditions climatiques qui sont vraisemblablement identiques pour le rallye quand il arrivera. Écoutez Julien Morin, le champion de France des rallyes, juste avant donc le Monte Carlo. C'est là où c'est intéressant, c'est de faire juste avant, comme ça
Comme ça, on est prêt pour le rallye. Donc voilà, faut pas faire d'erreur. Mais c'est là où c'est important. De toute façon, là, comme je l'ai dit, la trêve a été courte. Il fallait réviser la voiture. Voilà, les fêtes au milieu, personne n'était trop par ici, donc voilà, et tout de suite là, le Monte-Carlo a avancé d'une semaine, donc ça a été un petit peu la course, voilà. C'est aussi un petit peu pour ça qu'on a attendu le dernier moment, on va dire, pour voir un petit peu se rapprocher des conditions qu'on allait rencontrer. Bon, des fois la neige peut arriver au dernier moment, là ça n'a pas l'air le cas, donc vu qu'on fait des essais sur une route sèche, ensoleillée, on aimera des températures un peu plus clémentes. Ouais. Et voilà pour l'actualité sportive essentiellement tournée vers le rallye. Allez, on termine ce journal avec un jeu atypique qui ne se joue qu'à Crévoux, dans le petit village de montagne des Hautes-Alpes. Ça crie très fort, ça ne simule jamais. Allez, on va faire l'amour avec Élodie Pépin. Non, ne vous y méprenez pas, nous ne sommes pas chez les fous, mais à l'hôtel du Parc Paillon à Crévoux. Ce soir, c'est le jeu de l'amour, MOURRE, un jeu ancestral. C'est un jeu de berger qui se jouait dans tout l'arc alpin. Et en fait, ça se joue sans instrument, donc juste avec les doigts. Donc ça permet d'être joué facilement. Sans carte ni dé donc, le jeu de l'amour ne demande pas grand-chose, c'est facile d'accès, et même quand on se fait expliquer les règles. Chacun annonce un chiffre, et la somme des deux mains, celui qui tombe sur le total, sur le chiffre, marque un point. Alors, si vous avez compris les règles et que vous avez 10 doigts, il ne vous reste plus qu'à apprendre le patois. 2, 3 au cul, 40, 5, 5, 70 all'amore, 6 all'amore, 8 bella, 9 bella e tutti la mano au baracco. Ça y est, nous voilà enfin prêts à jouer. 30 000, 40, 40 000. Mais alors, peut-être vous demandez-vous pourquoi faut-il crier? La réponse est aussi simple que le jeu. On est obligé de crier comme ça. On est obligé. Ouais, on peut pas faire autrement. Sinon, c'est plus l'amour. Et promis, on va s'entraîner au jeu de l'amour. Allez, l'actu d'ici est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur d'ici TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr